Monsieur Weber. Oui, le secteur de l'armement représente 240 milliards d'euros d'activité, 400 000 emplois directs en Europe, 1 800 000 emplois indirects, soit 2,2 millions d'emplois, 40 milliards d'euros d'exportation. Ce n'est donc pas un secteur négligeable, outre toute son importance sur le plan de l'indépendance stratégique, de l'autonomie politique de notre continent. Aujourd'hui, les effets de la contraction des investissements dus à la crise économique sont palpables, sérieux, et ils sont aggravés par une compétition internationale féroce, y compris au niveau intra-européen. Et tous ces facteurs fragilisent le secteur de la défense et de l'armement, en particulier les PME. Tout cela est aggravé encore par la parité défavorable euro-dollar. La crise renforce de surcroît la tendance de nos industriels à aller chercher la croissance là où elle est et en privilégiant des partenariats stratégiques extra-européens. Si cet état d'esprit devait perdurer, qu'adviendra-t-il de notre souhait d'un marché européen de l'armement intégré? Le point crucial a été souligné par mon collègue Audy, c'est le décrochage de l'Europe en matière de capacité technologique qui pourrait devenir définitif à la faveur de la crise. En 2009, dans ce domaine, les États-Unis ont dépensé annuellement 160 milliards de dollars en recherche et développement, contre seulement 30 milliards pour l'Union européenne. Cela ne suffira tout simplement pas pour espérer rester dans le peloton de tête. Ce n'est pas, bien sûr, qu'une question d'argent. Des efforts pourraient être faits pour rationaliser les dépenses, dépasser les cloisonnements sectoriels et l'éparpillement des crédits de recherche, pour mieux mutualiser, que nous le faisons, les moyens de l'expertise technique et favoriser l'articulation entre recherche civile et recherche militaire, comme on le fait déjà dans d'autres secteurs, je pense en particulier au secteur de la télécommunication et de l'espace. On estime par exemple que 60% de la recherche de défense ont des retombées dans le civil. Malheureusement, alors que des responsables politiques de nos pays multiplient des déclarations en faveur d'une Europe de la défense, ce qui se passe dans la réalité, c'est précisément le contraire. Les intérêts nationaux sont exacerbés et au bout du compte, les volontés de coopération européenne se désagrègent. Depuis le lancement dans les années 1980 des grands programmes du type Transal, A400M, du type missile, Milan, du type hélicoptère NH90, avion Tigre ou Eurofighter, aucun nouveau programme n'a été lancé au niveau européen depuis les années 1980. Nous sommes en train de mettre à mal, en ce moment même, on en parlait hier ici, le programme GMS dans le domaine des satellites. Face aux difficultés budgétaires, chacun cherche à préserver ses capacités propres sans se rendre compte qu'il court de ce fait devant le risque de perdre définitivement ses capacités dans une compétition internationale de plus en plus féroce. La crise et l'absurdité des doublons de matériel à l'échelle européenne devraient plutôt nous conduire à un renforcement de la mise en commun des compétences pour produire des équipements plus satisfaisants et surtout à un moindre coût. Si nous attendons trop avant de restructurer notre outil industriel de défense, il est probable que nous perdrons rapidement à la fois nos compétences et notre industrie de défense, ce qui ne manquerait pas de porter un coup fatal à notre autonomie stratégique. Ce déclin n'est nullement inéluctable, à condition que soit mise rapidement en œuvre une politique européenne capable de donner naissance à une solide base industrielle et technologique de défense. C'est pourquoi je ne peux souscrire aux conclusions du rapport de notre collègue Tošenovský, qui semble considérer toute avancée
vers une politique de défense comme une menace de la souveraineté des États. Je lis dans son point 3 la phrase suivante que j'aimerais amender, où il nous propose de reconnaître qu'une politique industrielle de défense commune semble pertinente du point de vue économique, mais risque cependant d'ébranler la souveraineté des États membres. Si on essaye de préserver la souveraineté des États membres au détriment d'une politique industrielle de défense commune, on perdra la souveraineté des États membres. Il faut privilégier la coopération, la collaboration. On ne peut pas démultiplier les matériels comme c'est le cas aujourd'hui, sinon nous serons tous perdants au niveau continental.